La création d'un projet pour subvenir à ses besoins. Tu sais que dans la vie d'un lifestyle nomade ou de quelqu'un qui veut vraiment être libre, libre de ses choix, mais aussi libre des choses que cette personne a fait, des choses que cette personne a réalise, et de la géographie et des possessions que cette personne a, c'est important d'avoir un projet qui match avec le lifestyle. Et certainement, si tu as envie et si tu regardes d'ailleurs cette session avec moi, si tu es d'ailleurs avec moi dans notre session, tu as peut-être, tu recherches un projet que tu peux faire, que tu as envie de faire pour ton entreprise, ou bien c'est une nouvelle entreprise que tu as envie de lancer et tu as envie que ça reflète tes valeurs, que ça reflète ton lifestyle, que ça reflète toute ta vie en bref. Il y a pas mal de projets que tu peux créer. Je vais t'en citer quelques-uns. Évidemment, la création d'un business d'information, donc vendre du contenu en ligne, vendre des connaissances. Si tu adores lire, si tu voudrais te spécialiser dans un domaine bien précis, dans une niche bien précise, tu vas peut-être acheter 3 ou 4 livres sur eh bien un domaine bien spécifique. Tu vas essayer de te former et puis directement tu vas créer des formations sur ce domaine-là. Et si tu as pas l'impression d'être expert, justement, c'est pas là le problème. Tu dois pas être expert. Ton prof à ton lycée, par exemple, il n'était pas expert en maths. C'était pas quelqu'un de voilà, il n'avait pas de prix Nobel de je ne sais pas quoi. Et pourtant, il enseignait bien. Toi, tu dois simplement bien enseigner. Tu peux aussi vendre des contenus sous un format apprends avec moi. On apprend ensemble et la personne va beaucoup plus se sentir au même niveau que toi et c'est un format plus adapté. Parfois, on n'aime pas trop apprendre de personnes qui savent beaucoup trop parce que ils parlent d'une manière trop compliquée, ils nous prennent un peu de haut et on n'aime pas trop cela. Mais si tu formes ces personnes-là, si tu connais en fait pour enseigner, pour vendre de la connaissance, tu dois simplement connaître un petit peu plus que la personne à qui tu enseignes. On va dire, tu dois être à une classe en avance par rapport aux élèves. C'est un peu comme à l'école, si tu étais à une classe en avance par rapport aux autres élèves, je ne sais plus qui dit ça, eh bien tu es apte, tu as la possibilité d'enseigner. Et c'est la même chose pour les produits d'information. Si tu as envie de créer un SaaS, je pense, d'ailleurs très récemment, j'ai fait quelques produits avec cette API qui est vraiment super. C'est OpenAI, ça veut dire l'intelligence artificielle ouverte. OpenAI, pardon, pas AI. En français, ça fait IA. C'est un service qui est très très complet, qui est vraiment très bien et qui te permet de créer euh, des produits tout simples avec une API vraiment qui génère, en fait, c'est une API d'intelligence artificielle qui génère des mots, qui génère plein de choses de manière extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Je vais voir si je peux avoir Internet cette API te permet de créer des produits très facilement. Tu as aussi tu as tous les produits de la blockchain. Tu peux même enseigner des choses d'investissement, de crypto-money ou d'autres choses. Tu peux écrire un livre et essayer de créer un mouvement autour de ce livre, une communauté, et puis après vendre des produits autour de ce livre. Évidemment, le livre ne va pas te donner de l'argent pour vivre, ça bien évidemment que non, mais c'est déjà un pas, c'est déjà un début pour aller de l'avant. Je vais essayer, je suis en train d'essayer d'avoir Internet. Euh, voilà. Tu as plein d'autres choses aussi. En réalité, tu dois vraiment essayer de trouver un business minimaliste. Si tu vends de l'information, des contenus d'information, je te conseille la plateforme Podia. Tu peux aussi vendre des cours sur Udemy. Udemy, c'est gratuit pour les professeurs, mais après, ils prennent une commission. Podia, c'est 38 dollars par mois, mais ils ne te prennent pas de commission. Tu as aussi Teachable, qui est pas mal aussi.
mon internet se charge. Donc ça c'est bien et je vais essayer de trouver la page. Je vais ouvrir une nouvelle tablette et ça sera une nouvelle page. Ça sera plus simple. Parce qu'en fait, ils ont lancé la dernière version GPT-3. Alors, openai.com. D'ailleurs, je vais aussi te montrer la page sur Wikipédia. Il y a un peu de soleil dans mes yeux, devant moi. C'est pour cela que mes yeux sont petits. Voilà, ça c'est OpenAI. C'est vraiment c'est un style de start-up, mais ils sont fondés. D'ailleurs, je pense que Microsoft a, a investi 1 million de dollars, il me semble, dans OpenAI aussi. Donc, ça a été justement in December, Elon Musk et Sam Altman et d'autres investisseurs ont créé la fondation. C'est finalement c'est une organisation. C'est pas vraiment une société. C'est une organisation à but non lucratif, je pense, et non-profit. Attends. For Profit Corporation, it's a research laboratory, comment dire, for non-profit OpenAI. Voilà, donc ça c'est OpenAI et cela c'est le site. Tu peux créer un compte, c'est gratuit évidemment. Après, si tu as plein d'appels qui vont sur ton API, tu vas devoir payer, mais pour commencer, c'est tout à fait gratuit. C'est scalable et c'est très rapide et ça a vraiment un potentiel énorme. Je te conseille vraiment d'aller voir cela. Si tu es programmeur, c'est une bonne idée. Mais tu as tellement d'autres choses que tu peux faire, tellement d'autres choses que tu peux fonder par toi-même. Mais c'est vraiment important d'avoir un projet qui suit tes valeurs, un projet qui soit en harmonie avec tes propres valeurs.